On s'installe, c'est l'heure de jaser finance avec les meilleurs, l'équipe des bons conseils qui est là avec nous autres. Bernard Paquette qui sort de sa semaine de vacances pour venir nous jaser. Ça se peut pas sortir déjà. Il faut commencer ça est à peine commencé, là. Ah, Bernard Paquette, les bons conseils, bon matin. Bon matin, messieurs. Ça va bien? Hey, ça va très bien. Yes. Hey, oui, ça va très bien, merci Pas de beaucoup. moustique pantoute aujourd'hui. Ah non, je pense qu'on mort. Non? Hey, vous avez un ou une nouvelle employée chez les bons conseils. Vous avez fait affaire à Baba Vanga. Pour ce qui est de, tu sais, Baba Vanga, c'est elle qui a fait les prédictions de Nostradamus. C'est la babouchka prévoyante, là. Hey, j'avais hâte de voir que tu m'alignais, toi, là. Aujourd'hui, on va jaser d'apprendre à contrôler son avenir dans monsieur. nos finances. Oui, monsieur. Fait qu'on parle pas de boule de cristal, bien entendu, mais il y a manière de contrôler notre avenir, particulièrement financière, tu sais, dans le fond, de la planification. Ça se prévoit, ça se réfléchit et ça s'apprend surtout. Donc, plus on va commencer à le faire jeune, plus ça va être simple, plus je vais outiller, puis plus ça va devenir un automatisme aussi de le faire. Puis par planification, tu sais, on entend, on a des planifications qui sont quand même assez simples, qui viennent de façon annuelle. Par exemple, tu sais, nos impôts, les taxes de la maison. Changement des pneus. Changement de pneus, mais encore là, c'est pas annuel. Si tu les achètes annuels, c'est que tu les achètes maganant ta barouette. Là. Ben, le changement est annuel, mais l'achat de pneus, non, pas tant. Ben, exact. Fait que, tu sais, il y a plusieurs choses qui peuvent se planifier. Puis d'entrée de jeu, tu sais, c'est pas parfait. C'est à refaire quasiment chaque année. Mais de savoir à peu près notre budget, il ressemble à quoi? C'est plate, c'est très pénible à faire. Mais d'avoir un bon budget, ça nous permet de savoir est-ce que j'ai un problème de in ou j'ai un problème de out? Est-ce que il nous manque des entrées pour réaliser le prochain projet ou c'est juste que je mets beaucoup trop d'argent dans certains secteurs de ma vie que je serais capable de couper pour améliorer un peu l'équilibre entre mes rentrées puis mes sorties? Il était sorti. Fait que, tu sais, à la base, c'est sûr et certain que c'est la première étape. C'est de se mettre le nez dedans, la première étape. On prend une journée où est-ce qu'on évalue justement l'apport, comme tu dis, l'entrée versus sortie. Oui. On essaie d'évaluer qu'est-ce qui est superflu aussi au travers de ça. Ben oui, ça nous apprend un peu à voir parce qu'à un moment donné, on va avoir comme les récurrents. Fait que qu'est-ce qui se calcule? Puis, tu sais, t'as une volatilité un peu. À un moment donné, là, tu ne prévois pas automatique ton arrivée. Une bad luck, ça qu'est-ce que tu arrive aussi, ramasses à côté? Tes soupers, tes 5 à 7, c'est pas un nombre X bien précis par année. Fait que ça rentre un peu dans le variable. Fait que quand on voit à un moment donné qu'on est censé, par exemple, avoir 150 par semaine de lousse dans notre budget, puis tu sais qu'on n'arrive jamais, on fait quoi de notre 150? Fait que là, c'est là qu'on va creuser un petit peu plus loin. Mais sinon, une des premières choses que je conseille à mon monde de mettre dans leur agenda, c'est quoi, selon vous, les gars, la priorité, première chose qu'on veut mettre, c'est quoi? Prendre rendez-vous chez les bons conseils? Entre autres. La deuxième d'abord. C'était ça la bonne réponse? Ben, moi, je dirais que c'est d'avoir un budget. Nos vacances. Les vacances? On met nos vacances, on met les périodes où on ne travaillera pas. On met notre plaisir, parce que s'il n'y a pas un peu de plaisir au travers de ça, là, tu sais, oui, si t'es mal pris déjà, probablement que tes premières choses vont être beaucoup plus des consolidations puis des paiements de dette. Mais à la base, là, si on le commence bien fait, t'es jeune, là, c'est ton plaisir. C'est qu'est-ce que tu veux faire comme métier, qu'est-ce que tu veux faire comme étude, quel genre de maison tu vas avoir, quel genre de trip tu veux te payer en Europe avant de commencer ta vraie carrière, ta famille. Fait que Bernard, structurer ton plaisir pour être capable après ça de mettre de la chair autour de l'os pour te rendre à ton plaisir, mais de faire en sorte de budgéter, de te faire un bon moment, de te préparer quelque chose, tu sais, la petite carotte à moyen terme, mais de par le fait que tu budgètes et que tu prépares pour ce plaisir-là, ben le reste, veut pas, après ça, c'est un engrenage, parce qu'il faut que tu te rendes à ça. C'est plus facile, puis tu veux te payer un trip avec tes amis, aller passer un mois en Europe, ben ça prend un budget, ça prend un montant d'accumulation. Comment qu'on va l'accumuler, ce montant-là? L'as-tu déjà commencé en ayant maximisé tes REE? Est-ce que tu l'as commencé sur le tard, puis là, tu travailles à temps plein, mais tu restes encore chez tes parents, puis que c'est entendu dans le plan que tu fais un trip, après ça, tu t'en vas? Qu'est-ce qui a été mis en place et combien on a à accumuler? Fait que, tu sais, ça devrait être une des premières choses qu'on fait parce que, justement, si notre plaisir n'est pas important, qu'est-ce qui va l'être? Ouais, j'avoue qu'il faut se donner un anan à un moment donné pour être capable de profiter de cette planification-là, qu'on s'assoit une journée puis
on a quelque chose à regarder dans le long terme. Là. Exact. Surtout que j'ai l'impression que si justement t'es pas capable d'avoir ton petit plaisir à moyen ou même un peu à long terme après ça, ben le petit bonbon, le petit nanan, le petit Netflix, le petit, tu sais, les petits achats courants vont être plus tentants parce que t'as pas de nanan, t'as pas de carotte dans lequel tu te dis, OK, ben là, non, aujourd'hui, je fais un sacrifice, je décide de ne pas dépenser. Oh, le DoorDash, c'est pas nécessaire pour aujourd'hui, pour le coût que ça coûte, parce que t'as pas de place sur le moyen. Il y a plusieurs obligations financières qui sont pas des besoins, on s'entend. OK? Beaucoup, beaucoup plus que quand moi, j'étais jeune. Ben, mais tous les exemples de services de streaming, entre autres, là, que c'est un bon divertissement. Les applications, du streaming, des livraisons, justement. Avant, scaler, je vois mes jeunes, là, mes gars ont 17 ans, scaler du McDo, des fois, là, ils n'ont pas d'auto, fait que DoorDash. Puis Bernard, tu dois tellement le voir, toi, puis moi, je l'ai vécu dans ma jeune vingtaine, puis je le vois avec mon frère puis ma sœur, là, le nombre de jeunes qui mettent de côté une possible sécurité financière pour, justement, caler, là, pour faire venir de la nourriture, pour avoir le petit nanan tout de suite. Si on est capable d'inculquer ça à un plus jeune âge, ça peut tellement faire une grosse différence de mettre ces 50 pièces-là dans un CELI versus manger pendant une demi-heure. Mais pour eux autres, ça leur prend un gros wow. Ça leur prend, tu sais, veux-tu l'auto de tes rêves en partant? Veux-tu avoir juste un voyage? Veux-tu t'acheter une maison rapidement? Donc, d'avoir un but bien précis, c'est sûr que ça va aider. Et les contrats d'assurance, particulièrement les assurances salaires, les assurances invalidité crédit, sont une priorité aussi, tant aussi longtemps que je suis pas rendu un maître dans le fond du budget, puis que j'ai tant de mois d'avance de liquidité que je peux utiliser. C'est une nécessité, parce que si tu l'as pas, ça, c'est sûr que ça peut faire fondre comme neige au soleil notre budget, notre argent qu'on s'est mis de côté. Et tu sais, tout ça, ça devient dans le fond un genre de traitement anti-stress que tu as tout le temps une certaine liberté financière. Puis oui, tu peux l'avoir planifié, mais à un moment donné, la planification, c'est un peu comme une boussole. Il faut la regarder souvent puis réajuster souvent notre direction. Parce qu'il y a beaucoup trop de variables, trop de choses qu'on ne peut pas prévoir d'avance qui peuvent arriver. Mais si au moins je fais des étapes, c'est sûr que je risque beaucoup plus d'arriver à mon objectif. Fait que la planification, la structure va faire en sorte que, à un moment donné, je vais contrôler un petit peu mon avenir, que je vais faire en sorte que si cette année, j'ai les moyens de placer, admettons, j'ai 150 pièces par semaine, l'année prochaine, est-ce que ça se peut que tu gagnes moins? De façon générale, c'est non. Est-ce que ça se peut que tout coûte moins cher l'année prochaine? La réponse est sûrement non. Donc, de prévoir déjà que tu vas réaugmenter qu'est-ce que tu vas avoir à mettre. Ça aussi, ça fait partie des choses qui est quand même assez facile à contrôler. Ça fait 5-6 ans que tu fais la même démarche, tu fais le même investissement. Il est moins bon ton investissement qu'il l'a déjà été parce qu'au prorata, ton argent vaut déjà moins. Ah, puis ça, on en parle souvent là, avec l'inflation, que de l'argent qui dort ou tout simplement le statu quo. Essentiellement, c'est une longue pente descendante sur le moyen terme. Totalement. Puis qu'une période qu'on ait besoin de stabiliser ou peut-être même de réduire, c'est normal encore là. Ça fait partie des variables, des incontrôlables. T'as commencé jeune, justement, à un moment donné, il y a une famille qui embarque. C'est normal que tes projets, à un moment donné, ils prennent un petit peu le bord, là. Puis je vais le prendre à l'envers. Ça se peut aussi que dans les dernières années, que tu l'aies pas eu facile avec l'inflation, puis qu'avant, tu étais capable de mettre un 50 $, puis que là, depuis 2 ans, crime, tu te rends compte, même plus capable de mettre un 50 ou 100 pièces. Mais tu te remets le nez dedans parce que là, présentement, t'économises pas. Mais est-ce que tu es réellement dans la même situation que tu l'étais il y a 2 ans, il y a 3 ans? Est-ce qu'on pourrait recommencer à faire un petit investissement? Parce que, tu sais, c'est vous qui nous en parlez souvent, c'est une petite boule de neige qui finit par faire un gros bonhomme de neige. Exact. Oui, puis plus on le prend d'avance, ben mieux c'est, plus c'est facile, puis plus j'ai des options aussi de me réajuster. Là, si on revient encore là avec la comparaison de la boussole, si je la regarde juste aux heures, il y a des chances que j'ai marché plus longtemps dans la mauvaise direction. Si jamais ça fait 1 heure, je l'ai pas regardé, que si je la regarde aux 10 minutes. Puis il y a des produits d'assurance aussi, tu sais, qui vont aider à ça. Il y a des produits avec des remboursements de primes qui font en sorte que, oui, on le prend pour un imprévu, mais aussi qu'on sait que 100% de l'argent que je vais en mis dans ce contrat-là va m'être remboursé après 15 ans, à 65 ans à ma retraite. Fait que tu sais que je prévois de l'imprévisible, puis qu'en plus, je sais très bien que je vais récupérer minimalement 100% de ce que j'ai mis dans le contrat. Et des produits avec participation aussi qui font en sorte que
mon montant d'assurance vie, par exemple, va croître, ne restera pas tout le temps au même montant, parce que le montant qui me semble raisonnable aujourd'hui, ça se peut que dans 40 ans, 45 ans, que je trouve plus si raisonnable que ça, de montant que j'ai pris, puis que je me rends compte, tabarnouche, je n'ai donc même pas pris beaucoup. Comme ça semblait astronomique à une certaine époque, mais que finalement, l'inflation est l'inflation. Hein. Exactement. Donc, au final, on n'a tous pas de boule de cristal, justement, mais c'est en contrôlant ce qu'on peut contrôler puis en se mettant le nez le plus rapidement possible qu'on est capable de préparer son avenir à demain. Et d'en faire tout un petit pas de plus. On a parlé de l'approche Kaizen il y a quelques semaines. Là, toujours améliorer un petit quelque chose. Puis oui, des fois... de l'extérieur, on paraît pas avoir eu une amélioration, mais si je me suis adapté à une nouvelle situation, s'il y a une nouvelle difficulté, une nouvelle variable qui rentre en ligne de jeu que je dois contrôler, ça se peut que mon investissement monte moins vite, mais si je me suis adapté, j'ai fait un pas par la bonne direction. Bernard Paquette, on va te souhaiter une excellente relâche. La relève, Aussi. Tu vas former la relève avec tes 3 kids, là, ça va. Et voilà. Oui, puis il fait aussi dans le sport à sa manière. Aussi, c'est vrai. Hey, merci beaucoup. Je te souhaite une belle relâche. Merci, messieurs. Des bons conseils. Bon début de semaine. Bye. Bye. Desbonsconseils.com vous a été présenté par Éric Veilleux et son équipe située au 135-25 boulevard Lacroix à Saint-Georges. De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, différentes stratégies s'offrent à vous. Parce que chaque situation financière est unique, vous devez vous assurer d'en tirer le maximum. Notre équipe d'expérience est là pour vous donner les bons conseils dont vous avez besoin. Communiquez avec nous au 228-72-24 ou desbonsconseils.com.